Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc les messages du jour, je profite de vous faire les dernières vidéos parce que comme je vous l'ai dit, donc au mois d'août je vais être moins présente, donc vous aurez moins de vidéos. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais en faire. Donc je profite de vous faire les messages du jour, ce que je vois que vous appréciez, que ça vous parle. Donc, eh ben, je continue. J'ai mis ça avant. Allez, on va aller voir. Bon, surtout ces tirages restent généraux, hein. Je vous le répète et je vous le répéterai pas assez souvent. Si vous souhaitez un tirage personnalisé pour les questions, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail directement. Sinon, prenez ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez regarder ces vidéos juste parce qu'elles vous font du bien, regardez-les, mais surtout, prenez de la distance par rapport aux messages parce qu'elle ne peut pas vous parler à chaque fois. Il en faut pour tout le monde des messages. Allez, on va aller voir. Allez, un message clair, s'il vous plaît. On va pas souhaiter ça. Est-ce qu'il y a encore un message? Ouh. Bon. Est-ce que mes cartes sont à l'envers? Ouais, il y en a là. Il y en a à l'envers. Donc, j'ai eu le pendu à l'envers. J'ai eu le 8 de coupe, le 5 de denier et la carte de la mort. C'est la seule dans les 4 qui est à l'envers. J'ai envie de l'interpréter à l'envers parce que là, je sais pas, je le ressens comme ça. Après, interpréter, mais pour moi, vu le tirage, pour moi, elle est à interpréter à l'envers. Pour moi, il y a une fin de blocage. Une fin de blocage parce qu'on a quand même la carte de la mort. Alors, elle n'est pas péjorative, elle est très positive. Hein. La carte de la mort, c'est on transforme quelque chose qui existait déjà en quelque chose de nouveau. C'est pour ça que je me permets de l'interpréter à l'envers, puisque cette carte représente du coup les peurs, les blocages, et à l'envers, donc c'est l'inverse. La fin des blocages, la fin des peurs, des croyances limitantes qu'on se mettait face à une situation. Pour le message global, quelque chose se transforme, on s'en va vers quelque chose de nouveau, et on quitte une situation. On enlève ses peurs, ses croyances limitantes, et on enlève ses blocages également. On va aller voir un petit peu plus en profondeur, bien évidemment, vous me connaissez. Donc, avec le pendu, normalement, c'est quelque chose qui est stagnant. D'accord? C'est quelque chose qui s'arrête, enfin, qui est bloquant. Pourquoi avec le pendu, on a le pendu dans un tirage? Parce que le pendu nous indique de regarder la situation ou les choses sous un autre angle. La voir sous une autre perspective. Et c'est grâce à la meilleure perspective qu'on aura que la solution pourrait justement apparaître. Là, dans ce tirage, elle apparaît donc à l'envers. Donc, c'est que vous avez fait ce travail, vous avez enlevé ces peurs. Là, aujourd'hui, on vous dit que l'attente est finie, que la situation, vous l'avez vue sous un autre angle et que la solution est trouvée. Vous transposez à qui ça parlera, mais là, ça parle, c'est ce message-là. Ça peut nous parler également
de quelque chose à laquelle on a renoncé à court terme afin d'y gagner à plus long terme. En fait, la carte du pendu, il faut la voir également, parce que moi, j'aime pas ces cartes-là où ça paraît négatif, mais pas du tout. C'est en fait, la carte, c'est juste un blocage, une stagnation, une attente, et c'est un plaisir retardé. On vous dit avec le pendu à l'envers que là, l'attente, la stagnation, les peurs et les blocages sont terminés. Qu'on a vu, grâce à ce blocage, la situation sous un autre angle, ou s'il y avait un blocage, un imprévu, et que la situation se débloque. Grâce à ça, on arrive au 8 de coupe. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne stagne plus, on n'attend plus, et du coup, c'est logique, ça s'enchaîne, on quitte une situation. On laisse une situation dans laquelle on n'était pas bien. Dans laquelle il y avait un certain malaise. Également. Quelque chose qui ne nous plaisait plus. Parce qu'on a pris le temps par rapport au pendu, peut-être dans les tirages précédents, il me semble qu'elle était déjà sortie à l'endroit. On a pris le temps grâce au pendu, à cette attente, à ce blocage, de voir une situation, de réfléchir, de la retourner dans tous les sens et de trouver une solution. Et de prendre une décision. Là, le 8 de coupe, c'est quand même quitter, tourner le dos à une situation. Mais une situation qui était là déjà depuis longtemps. C'est une situation dans laquelle on s'est investi. On parle émotionnellement parce que c'est les coupes. On a déjà fourni beaucoup d'efforts dans cette situation. Et du coup, cette situation ne nous convient plus. Ça peut nous parler également d'abandonner quelque chose après une déception. Avec ce 8 de coupe, quand on quitte cette situation, c'est par choix. Ça a été réfléchi. C'est une personne qui justement est restée dans une situation où elle était retenue par quelque chose depuis déjà longtemps et où on a eu du mal à quitter cette situation. Il y a eu un réel effort pour quitter justement cette situation. On a eu du mal à quitter pour avancer. Dans cette situation-là, ça concerne une personne qui savait déjà depuis longtemps que cette personne était déçue et que c'était voué à l'échec, mais qui a eu du mal à prendre la décision parce qu'on était dans ces énergies de pendu à l'endroit. Là, on l'a eu à l'envers. C'est tout. Là, on a pris la décision. Et on s'est mis en action. C'est logique, ça se suit. On a quand même dans ce tirage le 5 de denier, le 5 de pentacle. Dans cette situation, on a quand même un but, d'accord? On quitte une situation, on a mis fin à l'attente, fin au blocage, on a retourné la situation, donc ça je vous l'ai déjà expliqué. Mais on a une notion également de quelqu'un qui veut protéger ses finances. On dit à cette personne que par rapport à la décision qui a été prise, de ne pas dépenser à tort et à travers. Il va y avoir une perte financière. On vous demande également de revoir votre budget dans cette situation-là, par rapport à un départ. Il y a une situation financière qui va changer. Donc, avec cette carte, le mot d'ordre est quand même prudence. Oui, vous faites le bon choix, oui, vous quittez une situation, mais prudence. Donc c'est émotionnel, ça peut être une situation sentimentale qu'on quitte, mais on vous dit quand même qu'il y a une notion de financier. Il y aura un changement financier, il y aura une situation à revoir, protéger ses finances. Et il y aura certainement une perte. Après, c'est pas péjoratif, mais on va devoir, dans cette situation, on ne sera pas totalement gagnant non plus. Avec la carte de la mort, ça annonce la fin d'une étape, mais le début d'une nouvelle.
Ça représente également, ce n'est pas péjoratif, ça annonce également un changement important et une transformation dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez fait le travail en amont, et cette carte, quand elle apparaît, ça veut dire que vous avez accepté que les expériences que la vie vous a amené à vivre sont des occasions de grandir et d'apprendre. Elle nous incite également à nous libérer de ce qui n'était plus utile dans notre vie. Mais on a continué à nous accrocher par peur du changement. En tout cas, c'est une personne qui vit ça. C'est quelqu'un qui s'est refusé pendant longtemps également au changement qu'il attendait. Ou elle. Voilà un petit peu l'état d'esprit de ces cartes. On a quand même 2 cartes où on quitte, où on se transforme. Fin de blocage, mais attention, pour résumer, prudence sur le financier. On va devoir revoir le budget. Bon, je vais aller voir si à notre... Quelle sera l'évolution de cette situation? Quelle sera... Allez. Quelle sera l'évolution de cette situation? Bon, on a le monde. On a une dernière. Oh, il y en a un peu trop là. Ouais, on va les remettre. Celle-là, je vais la prendre parce qu'elle est sortie tout à l'heure. Alors, on va aller voir. Oui, bah, j'ai un peu les mêmes cartes qu'hier dans la deuxième partie. Ok. Bon, on a quand même beaucoup d'arcanes majeures également. Hein. Je vous disais tout à l'heure que c'était quand même positif. Hein. On a le monde. Le monde, hier, je vous l'ai dit, c'est une carte de victoire, de réussite et de triomphe. Mais en revanche, je vous ai parlé d'une situation qui durait déjà depuis longtemps, pour une personne en particulier, ou des personnes. Et là, c'est le monde, c'est le succès hein, qui arrive, mais pas du jour au lendemain, je vous l'ai dit hier. C'est le succès qui arrive par rapport à une réalisation d'un objectif pour lequel on a patiemment travaillé. C'est des récompenses bien méritées. C'est un retour également à la confiance en soi, au bonheur, à l'épanouissement par rapport à cette situation. Donc vous êtes bien sur le bon chemin. On a la carte de la force, donc je l'avais dit hier, ça peut représenter une relation passionnelle également. Ça peut représenter une relation passionnelle. Quelqu'un qui quitte une situation, qui a mis fin au blocage. Et ça peut nous parler également qu'il nous a fallu énormément de force et de courage pour faire justement cette démarche de transformation. Mais à la clé, ça vaut le coup, puisque c'est quand même une carte de victoire et de réussite. Et d'épanouissement au final, à l'arrivée. Dans cette situation, on l'avait hier également. Il y a eu beaucoup de secrets, beaucoup de non-dits. Il faut également écouter son intuition. On a dû avoir recours à notre intuition pour prendre cette décision. Et on n'en a pas parlé à beaucoup de monde. Pour prendre cette décision, on a la reine d'épée également.
Le message qui me vient, c'est quelqu'un qui a dû mettre ses émotions de côté pour avoir le courage de prendre cette décision. Garder la tête froide. Voir plutôt le côté logique et rationnel de la situation. C'est-à-dire, ce que je vais perdre avec le côté financier, ce que je vais gagner. Est-ce que c'est une situation dans laquelle je suis encore épanouie? Est-ce que je vais m'épanouir en quittant cette situation? Voilà, moi je le vois comme ça. Parce qu'on a quand même la grande prêtresse qui nous dit c'était secret, écouter son intuition. Avec le 3 de Pentacle, on parle également d'une amélioration financière. Donc je pense qu'il n'y aura pas trop de pertes. Et on nous parle également de réalisation réussie. On a quand même pas mal de cartes de réussite. Allez, je vais prendre une dernière carte. Bah, je les avais eues tout à l'heure, en plus elles sont tombées. On nous parle vraiment de nouveau départ en fait. Le message se suit, la transformation, quitter une situation. On a le chariot qui nous indique qu'on était vraiment à la croisée des chemins, qu'on était sur le point, c'est le nouveau commencement, c'est la carte. Vraiment le chariot, ça nous indique une décision d'une nouvelle vie. Une décision d'une nouvelle vie. Avec le page de bâton, on vous parle de bonnes nouvelles en vue, qui vont arriver très bientôt. Bon, ça peut concerner également la vie professionnelle. Mais en tout cas, quand on parle de valet, de page, c'est des nouvelles renfermant enfin plutôt des messages renfermant des nouvelles. Ça peut concerner également une nouvelle vie. Le départ d'une nouvelle vie d'une femme avec un enfant. Parce que les valets, c'est également un enfant, que ce soit garçon ou fille, de 0 à 17 ans. Prenez les messages qui vous parlent. Mais là, on parle vraiment, ça y est. On est sur le nouveau départ. Il y a eu quand même, avec cette carte du chariot, un conflit intérieur à régler pour parvenir à la réussite. Parce que la carte du chariot, c'est pas le mouvement. Le chariot, lui, va nulle part. Mais avec cette carte, c'est un grand potentiel. Mais le potentiel dépend des efforts qu'on aura déployés dans cette situation. C'est pour ça qu'on nous parle de courage et de prise de décision. Et c'est encore une carte du triomphe et de la réussite, mais pas sans effort. C'est pas la réussite également qui vient du jour au lendemain. Et ça, on vous le précise quand même à 3 reprises dans ce tirage. Le valet de bâton, ça peut également représenter quelqu'un d'actif, plein d'énergie, de joyeux, d'optimiste, quelqu'un qui aime l'action. Mais quelqu'un qui a tendance à plonger la tête la première sans trop penser à ce qu'il fait. Et c'est pour ça qu'il est en dessous de la reine d'épée, parce que la reine d'épée est là justement pour calmer les émotions et plutôt réfléchir avec le mental. Faire taire les émotions, être moins impulsive.
prendre les choses avec logique et rationalité. Être rationnel, quoi. Je sais pas si ça se dit. Voilà un peu le message global. C'est déjà pas mal. Hein. On a trop. Allez, quel sera le message final de cette situation? Quel sera le message final de cette situation? Ben voilà. Voilà le message final par rapport aux décisions qui ont été prises, par rapport à la force qui a été trouvée, par rapport à tout ce travail, ce triomphe, mais non sans effort. On a quand même encore une arcane majeure qui est le soleil. Ce qui n'est pas rien. On a quand même eu le monde, la force, le pendu, la mort, la grande prêtresse, le chariot, et là le soleil. C'est quand même un tirage qui est très très fort là. Elle annonce quand même le bonheur encore, la réussite, la victoire, ou d'excellentes relations amoureuses, un mariage heureux. Sur toutes les situations, que ce soit professionnelle, familiale, amicale et sentimentale, cette carte est positive. Elle vous annonce un grand changement, du bonheur à venir. Et ça, c'est l'aboutissement, le message final de la situation que je vous ai expliqué. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!